Paulou Patassé, qui est décédé la dernière fois, milliardaire ou multimillionnaire. Et vous avez eu d'autres personnes qui sont passées après, les Charles Takou, les Manganawe, Kézié, Michel Kézié. Il fait 17 ans de directeur de SNPT. Vous imaginez ça? 17 ans de directeur. 17 ans de directeur. Et pendant toutes ces années d'exploitation des phosphates, on n'a pas géré ce minerai comme s'il était un patrimoine national. On a géré ce minerai comme s'il était un patrimoine de clan. Pourquoi il n'y a que les gens d'un même clan qui sont toujours directeurs? Pourquoi quelqu'un de Palimé ne serait pas directeur de la CNPT? Pourquoi quelqu'un de Sokodé ne serait pas directeur de la CNPT? Pourquoi quelqu'un de Mango ne serait pas directeur de la CNPT? Pourquoi quelqu'un de Vougan, le site sur lequel on exploite le phosphate, ne serait pas directeur de la CNPT? Pourquoi quelqu'un d'Anéron ne serait pas directeur de la CNPT? Pourquoi quelqu'un de Palimé ne serait pas directeur des phosphates? Ce sont les mêmes individus du même clan. Et vous avez quelqu'un qui fait 17 ans directeur de la SNPT. Ça fait déjà 5 ans qu'il est à la retraite, mais il est toujours maintenu à son poste parce que c'est lui qui veille sur les magouilles. Donc, ceux qui sont dans la zone d'exploitation de ce minerai-là, on n'engage ni leurs enfants, on ne leur construit pas des infrastructures, on détruit la nature, on les exproprie, on leur arrache les terres agricoles, on les déplace, on détruit leur patrimoine matériel et immatériel. Ils sont devenus des gens, des SDF dans le pays. On détruit l'environnement et on pollue l'eau, il y a des maladies partout. Et donc, les gens qui sont de ce milieu-là, ils ne bénéficient absolument rien de ce minerai-là. Et ce débat, je ne comprends pas pourquoi au Togo, la société civile, les hommes politiques, et je ne sais pas qui, ne se saisissent pas de ce débat sur ce que Ford fait des phosphates au Togo depuis 20 ans. Ce que son père a fait des phosphates et ce que lui, il fait des phosphates depuis 20 ans. C'est un bien, c'est un minerai, c'est une richesse nationale. Il le donne à qui il veut, il ne rend compte à personne. Il ne vient pas pour dire aux Togolais, voilà cette année ce que les phosphates ont produit comme richesse. Alors je vous parle, aujourd'hui, ils ont déjà extrait plus de 1 500 000 tonnes. Peut-être dans 2 semaines, ils vont atteindre 1 600 000. Mais alors je vous parle, ils ont extrait 500 000 tonnes. Ils ont déjà dépassé 500 000 tonnes. Si vous prenez les 500 000 tonnes, vous faites fois $625. Si vous tapez le coût du phosphate tout à l'heure, sur ceux qui sont sur Google, vous pouvez regarder dans Google, vous allez voir le prix du phosphate à l'heure où je vous parle. C'est $625, donc autour de 500 et quelques euros. $625 la tonne, et vous faites le calcul des 500 000 tonnes qu'ils ont atteint déjà aujourd'hui pour voir combien ils ont déjà engrangé comme recette, recette. Et où vont ces sous? Où vont ces sous? Un seul individu ne peut pas mettre la main sur des richesses qui appartiennent à tout un peuple, qui doivent profiter à tout un peuple. Est-ce qu'aujourd'hui, alors je vous parle, les gars qui sont à Dapao, ils ont la chance d'être recrutés facilement à la SNPT? Les gars qui sont à Mango, ils ont la chance d'être recrutés facilement à la SNPT. Les gars qui sont, je sais pas, à Kara, ils ont la chance au même titre que les autres. Les gars qui sont à Sokoré, ceux qui sont, je sais pas, à Blita, Sotubois, à Takpamé. Est-ce que on considère les phosphates comme une richesse nationale et on recrute les Togolais de la même manière? Ou bien les gens en ont fait une entreprise d'un clan, ils recrutent leurs frères, leurs camarades, leurs amis. Est-ce que le Togolais de Dani, le Togolais de Vaugan, le Togolais d'Anéron, le Togolais de, je sais pas, Agomeglozu, le Togolais de je ne sais où, a les mêmes chances d'être recruté à la SNPT s'il a les compétences comme les Togolais du clan qui gère aujourd'hui les phosphates? Parce que c'est un bien national, c'est une richesse nationale. Certains ne peuvent pas en faire leur propriété privée, ils utilisent ça comme ils veulent, ils gèrent ça comme ils veulent, ils ne rendent compte à personne. Je répète, alors je vous parle, il y a 1 500 000 tonnes
qui ont été déjà extraits cette année. Au bout de 2 semaines, il reste combien? Il ne reste pas 2 semaines, il reste 8 jours pour la fin de l'année. Au bout de 8 jours, peut-être ils vont atteindre 1 500 000 et quelques mille tonnes. Multipliez ça par $625 la tonne. Si vous allez sur Internet tout à l'heure, vous allez voir le prix de la tonne du phosphate. C'est $625. Vous avez en CFA combien ils ont vendu. Et cet argent passe où? Quelqu'un dit 561 milliards de francs CFA. Quelqu'un a fait le calcul. Merci. 561 milliards de francs CFA. Cet argent, on ne le trouve pas. On ne trouve ni les traces dans le budget de l'État, ni dans la loi de finances. On ne développe pas la région, rien dans la région. Supposons qu'on fixe une règle de nomination des directeurs à la tête des institutions. Je pense qu'au Ghana, ils ont décidé que les directeurs à la tête des sociétés d'État, c'est 5 ans, 5 ans. Supposons que au Togo, on instaure une règle comme ça, que société d'État, c'est 5 ans, directeur. Vous êtes à l'OTR, c'est 5 ans, non renouvelable. Puisque en Afrique, c'est quand on a un directeur qu'on vole. Donc, on part du postulat qu'on veut permettre à tout le monde d'avoir un peu d'argent et donc de voler. Donc, on veut démocratiser le vol pour permettre à tout le monde de voler. Donc, si on dit 5 ans, 5 ans, 5 ans à la tête de la société, mais au moins, à tour de rôle, celui qui a d'apparent, il sait que dans 5 ans, je peux être directeur de la CNPT, remplaçant le précédent. Celui qui a Mango peut postuler. Celui qui a dans une autre région peut postuler. Ou même, on le fait de façon régionale. Donc, 5 ans, un gars de Savane, il est directeur. 5 ans, un gars de la région de Kara, il est directeur. 5 ans, un gars de la région centrale est directeur. 5 ans, un gars de la région des plateaux. 5 ans, un gars de la région maritime. On ne peut pas accepter qu'un seul individu soit directeur pendant 17 ans de la Société nationale des phosphates. 17 ans. Et même à sa retraite, on continue de le maintenir. Et ça ne choque personne. Ça ne dit rien à personne. Et vous nous parlez de nation. Vous nous parlez d'un pays que vous êtes en train de construire. Une nation, c'est l'ensemble des citoyens qui profitent de la richesse de cette nation-là. C'est l'ensemble de la communauté. C'est l'ensemble des composantes qui profitent de la richesse de ce pays. Parce que, pourquoi j'introduis le sujet comme ça? Parce que je vais en arriver tout à l'heure dans la prédation, dans l'expropriation des terres, et le drame que cela suppose. On va rentrer dans le fond tout à l'heure. Si chaque 5 ans, chacun, on trouve une entente au Togo, on dit chaque 5 ans, mais on remplace le directeur de la SNPT. Chaque 5 ans, on remplace le directeur du port autonome de Lomé. Chaque 5 ans, on remplace le directeur de l'OTR et qu'on se fixe une règle en disant, bon, chaque 5 ans, ça revient à une région. Et ça permet d'équilibrer les problèmes. Et donc, à ce moment-là, chacun sait que, bon, c'est le tour de ceci, après c'est notre tour, après c'est notre tour, c'est après c'est notre tour. Ça peut être une règle que le Togo peut adapter. Plutôt que de laisser un seul individu pendant 17 ans, avec son clan, gérer une boîte. Et ça ne choque personne au Togo. Ça ne choque ni les acteurs politiques. Ça ne choque ni les organisations de la société civile. Ça ne choque pas les églises. Ça ne choque pas les chefs traditionnels. Et donc, il y a toute une richesse du pays qui est en train de s'évaporer. On ne rend compte à personne. Mais on détruit la nature. On appauvrit les gens. On arrache les terres des gens. On détruit même les cimetières. Parce qu'on veut creuser le phosphate. Et personne ne se préoccupe de cette histoire-là. On pollue la mer, on pollue le lac. Les gens ont des problèmes d'yeux, à peu mais partout. Et personne ne dit rien. Alors, aujourd'hui, je voudrais entretenir nos compatriotes sur ce sujet-là. Au-delà des phosphates, les autres richesses aussi qui sont en train d'être exploitées. Le clinker, le marbre, le manganèse, un peu partout on exploite les choses. Et qu'on les exploite au détriment des fils du pays, au détriment des gens même qui doivent en bénéficier. C'est pas normal. Alors, technique, il faut nous passer le communiqué du ministère. Alors, voilà, depuis quelques jours, le communiqué que le ministre
de l'administration territoriale a adressé au préfet de Vaud et de Zion. Vous l'avez certainement lu, je le partage avec vous en direct. Des campagnes de recherche géologique et minière menées par le ministère délégué chargé de l'énergie et des ressources minières ont permis de découvrir des gisements de phosphate carbonaté dans les communes de Vaud 1, Vaud 3, Vaud 4, Zion 1. La zone concernée est délimitée par les coordonnées UTM annexées à la présente note. Afin d'assurer la protection et la valorisation de cette ressource nationale, je vous demande d'instruire les maires des communes concernées de suspendre l'octroi des permis de construire dans les limites de la zone concernée par les gisements de phosphate carbonaté et de sensibiliser les populations à cet effet. Signé le ministre Awate Odabalo. Alors, sur la forme, avant de rentrer dans le fond, sur la forme, je me suis toujours posé des questions. Pourquoi ce ministre est toujours dans les affaires de terrain? Quand on parle d'indemnisation, on voit toujours Awate. Quand on parle de ci, on voit toujours Awate. Quand on parle de ça, on voit toujours Awate. En principe, s'il devait même avoir un communiqué, ce communiqué ne devait être que co-signé avec le ministère des Mines. Ce n'est pas un communiqué qui devait être mis sur la place publique par le ministère de l'administration territoriale. Chacun dans son domaine de compétence. C'est le ministre des Mines et de l'Énergie qui devait informer d'abord le peuple que voilà. Et après, s'il y a un processus d'expropriation ou de prise de contrôle de la zone sur laquelle il y a les mines, ils peuvent faire leur démarche. Il n'y a pas eu de communication devant l'Assemblée nationale. Il n'y a pas eu d'information officielle. On saurait communiquer et puis on demande au maire d'arrêter, de stopper les permis de construire et donc de chasser les gens. Le même Awate, on le retrouve dans les expropriations de Dalavé. Il était préfet à Mango. Il a fait des dégâts là-bas à Mango pendant longtemps. Il a brimé les gens, il a réprimé les gens dans le sang, il a participé à des exactions. Et il a eu à dire, quand il était à Mango, voilà des gens qui sont ministres et qui doivent œuvrer pour l'unité nationale. Quand les gens de Mango se sont soulevés, je pense que c'était en 2017 ou avant 2017, il leur disait, parce qu'il y a beaucoup de nos frères qui sont venus de la Côte d'Ivoire par le processus naturel de la migration, il leur a demandé si, quand les Baoulés venaient de la Côte d'Ivoire, s'ils ont amené des terres au Togo ici. Ça, c'est un préfet qui avait dit ça aux gens de Mango. Que quand ils venaient de la Côte d'Ivoire, ils avaient amené des terrains ici. Et c'est quelqu'un comme ça qui est ministre de l'administration territoriale. Quelqu'un qui a été reconnu dans l'armée comme ayant fait des crises de folie, a été interné, que Yadema même a voulu bannir de l'armée. Il est aujourd'hui ministre de l'administration territoriale et c'est lui qui fait partie aujourd'hui, tout comme le SG de UNIR, bien le SE, de la branche la plus radicale du système au pouvoir. Je reviendrai sur cette deux-là plus tard. Et donc, voilà le communiqué qu'il a sorti. Et ils ont accompagné ce communiqué d'une carte qui est totalement floue, qui ne renseigne rien du tout. On va regarder la carte. La carte elle-même. Voilà la zone qu'ils ont délimitée sur la carte, qui est totalement floue. On ne voit pratiquement rien. Et voilà la carte qu'ils ont donnée. Mais moi, je vais vous donner une carte qui est encore plus claire pour qu'on essaie de voir ensemble la délimitation de cette zone-là. La technique, on peut passer l'autre carte. Une carte plus claire. Voilà. Voilà la carte qui est plus claire. Je vais vous donner les dimensions. Donc, vous allez voir que sur cette carte que je suis en train de montrer là, il y a... non, technique, tu peux m'enlever de l'écran et laisser la carte seule.
Voilà. Si vous voyez cette carte que je vous montre là, il y a deux sites. Un premier site qui est plus petit et un second site qui est plus grand. Et je vais vous donner les dimensions de ces sites-là pour que vous ayez la surface des terrains qu'ils veulent arracher aux populations. Donc, le site qui est à l'ouest, quand vous regardez très bien, elle part de Djagblé. Et il part de Djagblé, ça commence par Djagblé. Le site qui est à l'ouest, ça part de Djagblé quand vous voyez sur la carte, et ça va jusqu'à Pogamé. Vous voyez là où c'est en rouge là, sur la première carte. Et la surface fait 6690 hectares. 6690 hectares, à peu près 67 kilomètres carrés. Donc, ça c'est la première bande, le jaune rouge là, ça part de Djagblé, ça va à Pogamé. Donc, ça fait 6690 hectares. 6690 hectares, ça fait 67 kilomètres carrés. Le deuxième site qui est beaucoup plus à l'est, le premier site est à l'ouest, le deuxième site qui est beaucoup plus à l'ouest est plus grand. Il part de Tidémé jusqu'à Méniran. Tidémé jusqu'à Méniran, ça fait 8855 hectares, disons 89 kilomètres carrés. Donc 8855 hectares, disons 89 kilomètres carrés. Voilà tout ce qu'ils veulent arracher aux populations. Après avoir détruit les zones de Haotoué, d'Abobo, de Tagbati et tout ça, maintenant, ils vont dans cette zone-là pour dégager tous ces gens-là et commencer par exploiter leur phosphate carbonaté qu'ils ont certainement déjà remis à un groupe de mafieux avec qui ils ont déjà fait des deals. Et cette histoire-là ne doit pas nous laisser indifférents. Pourquoi j'en parle? Pourquoi je vous montre les images? Chacun peut avoir la carte, la carte qu'on a colorée là, vous pouvez voir la carte et avoir les délimitations réelles et savoir tous les villages qui sont sur le point d'engloutir dans ce projet-là. Sachant qu'ils ont exploité d'autres sites pendant 60 ans, ils n'ont rien développé et là, ils vont arracher quoi? 70 km carrés aux gens, 80 km carrés aux gens. Donc, des villages entiers vont disparaître. Des gens vont perdre les terres de culture. Les gens vont perdre leur richesse matérielle et immatérielle, leur patrimoine. Ils vont détruire les cimetières. Et ils vont gérer ces minerais en clan. Ils vont nommer leurs copains, leurs copines, et ils vont gérer ça. Quelqu'un va être directeur pendant 17 ans. Et les gens qui sont dans la localité ne profiteront rien. Je voudrais que dans ce débat-là, on interpelle des gens comme Maître Apévon, Jean Kissi, qui ont été des députés de cette localité-là. Comment est-ce que, au-delà de tout ce qu'on peut dire, vous pouvez rester silencieux, vous qui êtes des hommes politiques, par rapport au drame auquel on est en train de soumettre des gens qui sont dans vos circonscriptions électorales? Comment est-ce que vous pouvez vous taire? Comment est-ce que vous pouvez garder le silence par rapport à ce qui est en train de se passer dans ces localités, où on est en train de détruire totalement les populations, de détruire l'environnement? Et plus loin, quand vous allez prendre cette carte-là, vous allez voir que plus loin, vous avez Tchekpo de Dekwe et vous avez Batopé. Donc, voilà, vous avez Agbatopé qui est un peu plus loin. Et Agbatopé, vous savez qu'il y a un projet de construction d'un nouvel aéroport où le gouvernement est en train d'exproprier les autochtones de 3000 hectares. Ça engloutit presque 16 villages. Agbatopé là-bas, dans la zone, vous allez voir, quand vous remontez un peu, vous allez voir Agbatopé en haut là-bas. Dans cette zone de Agbatopé, le gouvernement est en train de prendre 3000 hectares pour soi-disant créer un nouvel aéroport. Et donc, déposséder les populations de 3000 hectares. 3000 hectares. Plus les 8000 par ici, les 6000 par là, qui sont en train de prendre beaucoup plus dans la zone, beaucoup plus vers le sud. Comment est-ce que vous pouvez accepter des choses comme ça? Surtout que l'exploitation de ces richesses ne profite même pas
aux populations de la zone. Ça n'a réussi que Faure Gnassingbé, sa bande d'amis, ses copains, ces mafieux qui le protègent. Comment est-ce que vous pouvez vous taire? Donc, moi, je fais ce live-là pour attirer votre attention. Nous, les Togolais, il est temps que les gens se réveillent. Au lieu d'être là, à dire oui, je suis dans UNIR, j'applaudis UNIR, ils vont détruire vos localités un à un. Ils vont détruire vos villages un à un. Ils vont détruire vos patrimoines un à un, sans rien construire en retour, sans rien construire pour remplacer ce qu'ils ont détruit. Ils s'en foutent. Et donc, demain, moi je fais la politique, moi je ne fais pas la politique, on va vous arracher tous ces terrains-là. Les gens, je suis convaincu que cette bande que je vois là, la première bande, il y a l'ancien site d'exploitation qui est rentré un peu dedans. La nouvelle bande, elle est totalement nouvelle. La bande qui est la plus grande, elle est totalement nouvelle. Ils n'ont jamais exploité les phosphates là-bas. Et il y a eu un gros mensonge dans leur communiqué. Je demande à la technique de me passer les captures d'écran de M. Slansky. Parce qu'ils ont dit dans le communiqué que ce sont les... Voilà. Ils ont dit dans leur communiqué... Je vais revenir sur la carte tout à l'heure. Ils ont dit dans leur communiqué que c'est le ministère des mines de quoi qui a découvert ce gisement. Et ce qui est totalement faux. Et voilà, ils ont découvert ce gisement quand? Et ils ont communiqué ça quand? Voilà, ils ont dit les campagnes de recherche géologique et minière menées par le ministère délégué chargé de l'énergie et des ressources minières ont permis de découvrir des gisements de phosphate carbonaté dans les communes de Wolfen. Voilà un gros mensonge. Les phosphates au Togo, dans toute la zone méridionale, que ce soit au Togo et au Bénin, donc que la technique me passe les captures d'écran, vous pouvez aller faire vos propres recherches. Les phosphates au Togo, au Bénin, ont été découverts en 1952, 52-54 par Maurice Slansky. Maurice Slansky, c'est qui? C'est un géologue français, sédimentologue. Sa spécialité, c'est la sédimentologie. Donc, c'est un géologue, sédimentologue, qui a fait des études sur toute la côte dans les deux pays, qui a découvert les minerais de phosphate au Togo et au Bénin. Il a ses recherches qui sont là. Vous tapez son nom, vous allez dans les archives de l'IRNR, si vous avez toute la documentation sur Maurice Slansky, celui qui a découvert les phosphates au Togo et au Bénin, et dans tout le Bas-Mono, dans toute cette zone-là, c'est lui qui a fait les recherches. Au Bénin, c'est parce que il n'y avait pas une concentration de phosphate, c'est pour ça que le Bénin ne se place pas. Sinon, toute la zone du Bas-Mono, c'est une zone de phosphate jusqu'à Lomé. Toute la ville de Lomé est sur les phosphates. Lomé, Kégué, tout ça là, et Atiégou, tout ça, c'est sur les phosphates. C'est parce qu'ils ne peuvent pas déplacer les populations, qui ne peuvent pas faire venir la carrière. Sinon, Kégué, tout ça, c'est les phosphates. Toute la ville de Lomé, en grande partie, est sur les phosphates, jusqu'à Atiégou, tout ça, vers les quartiers de Baie, tout ça, c'est les phosphates. Et donc, c'est Maurice Slansky qui a fait les recherches depuis les années 50 et qui a découvert les phosphates autant bien au Togo qu'au Bénin, dans la zone du Mono. Et ces recherches sont là. Donc, le ministère des Mines, qui n'a même pas un appareil pour regarder le sol, n'a rien fait. Donc, il faut arrêter de mentir aux gens. Le ministère des Mines au Togo, qui n'a même pas un appareil de laboratoire pour percer le sol, n'a rien découvert. Tout ça, ça a été découvert depuis les années 50 par ce géologue, sédimentologue, dont les études sont là. Je vous donne le nom, vous faites vos recherches sans moi. Tapez Maurice Slansky, comme je le montre sur le site là, vous allez voir toutes ces recherches. Et vous voyez ici, il a fait les recherches dans le Zou, à Tofo, à Bomé, dans le Mono, Bopa, Lobogo, Bapodi, Plateau, Pobé, tout ça là, au Bénin. Partout, c'est lui qui a fait les études. Et au Togo aussi. Mais il s'est fait que dans l'étude du sol, on a vu qu'il y a plus de concentration du minerai au Togo qu'au Bénin. C'est pour ça que le Bénin ne l'exploite pas. Sinon,
la terre de Atiémé et tout ça, il y a aussi du phosphate, mais en petite quantité dans leur sol. Donc, Maurice Lansky, vous pouvez retrouver ses études sur Internet. Aujourd'hui, tout est sur Internet. Vous allez voir ses mémoires. Je pense que c'est quelqu'un qui a vécu jusqu'à dans les années 80 ou avant 80. C'est un très grand géologue, sédimentologue qui a fait les recherches dans la région. Et donc, il faut arrêter de raconter du n'importe quoi. Ça, c'est par rapport à ce mensonge-là. Voilà ce que vous retrouvez sur les échantillons géochimiques prélevés des niveaux d'anomalies phosphatées qui ont été décelés au nord vers la zone du Mono, tout ça, et dans les zones du bas Mono, tout ça. Après, vous glissez sur le Togo, vous avez toutes ces études qui sont là, que vous pouvez lire. Il y a certaines de ces études, de ces livres qui sont payants, donc c'est crypté, mais c'est lui qui a fait les recherches. Voilà. Et donc, on continue. On revient sur la carte. Alors, quand on prend cette carte-là, et qu'on voit toutes les terres qui vont être arrachées aux populations, sachant déjà que du côté de Haotui, je ne sais pas, citez-moi les villages qu'on a là, parce que tous les villages qui sont détruits par l'exploitation des phosphates aujourd'hui, vous avez les Abobokbogele, les Djagblé, tous ces villages-là qui sont là, qui ont été détruits par l'exploitation des phosphates, il n'y a pratiquement rien qui a été conçu dans ces villages-là. On vient de faire Dagbati et tout ça. On vient de faire tout à l'heure le compte de l'année. Ils ont vendu déjà presque 1 500 000 tonnes. Quelqu'un a fait le calcul, on est à 561 milliards de francs CFA. Même si, chaque année, Faure Gnassingbé décide de consacrer 10 milliards ou bien même 5 milliards pour faire les routes dans les deux préfectures, que ce soit Vaughan ou je ne sais pas quoi, Ezio, au moins, ils vont améliorer le cadre de vie des gens, de donner des bourses aux étudiants, de donner je ne sais pas quoi, de donner des stages aux gens. Mais là-bas, aujourd'hui, aucun étudiant n'ira là-bas trouver du stage facilement. Les étudiants qui sont aujourd'hui en géologie au Togo, qui sont aussi en économie, je sais pas, en gestion, ils ne peuvent pas aller demain à Pémé et trouver un stage où chaque fin du mois, on leur paie au moins 150 000 francs. Et qu'à la fin de leur stage de 2 ou 3 mois, ils puissent s'acheter, comme je le dis, un ordinateur ou préparer leur rentrée. Comment est-ce qu'on peut accepter que des gens qui se disent patriotes, des gouvernants, puissent s'enrichir? Mais Faure Gnassingbé, il veut faire quoi avec l'argent? Vous faites quoi avec l'argent? Vous vendez le phosphate à 561 milliards par an. Vous sortez le coût de production, vous enlevez l'argent de je ne sais pas, le coût de la production, vous payez je ne sais pas quoi, le reste de l'argent, vous faites rentrer ça dans les caisses de l'État, vous dégagez une partie pour améliorer les cadres de vie. En Occident, en Europe, je ne sais pas où, dans les pays comme le Canada, en Australie, quand on trouve une richesse minière dans une zone, c'est une richesse. Les gens sont contents parce que les gens savent qu'on va créer des industries, on va améliorer le cadre de vie, on va améliorer l'électricité, on va faire des routes, la zone sera développée. Je parlais tout à l'heure des mêmes personnes, du même clan qui sont toujours à la tête de la SNPT. Je me rappelle, il y a un baron qui a eu des soucis quand il était en disgrâce. On était dans une discussion. Il nous a dit qu'il ne comprend pas la gestion que ses propres amis, à l'époque il était en disgrâce, faisaient des richesses du pays, et notamment des phosphates. Et il a dit ceci: si ces phosphates-là étaient exploités dans leur région, et qu'on ne fait rien pour la région, ils seraient déjà sortis avec les flèches. C'est ce que ce baron a dit. Que si c'était chez eux qu'on exploitait les phosphates et qu'on ne faisait rien pour eux, ils allaient déjà sortir les flèches pour attaquer les sites. C'est ce que ce baron a dit. C'est quand il était en disgrâce. Il est retourné aujourd'hui. Ça
Ça veut dire que les gens sont conscients que l'exploitation de ces minéraux-là ne profite pas aux gens qui sont de la localité. On a vu ce qu'ils ont fait à Banjoli avec le fer. Ils ont détruit tout l'environnement là-bas. Après, ils sont partis. Avec les étrangers. Quand le minerai s'est épuisé, je ne sais pas si c'est totalement épuisé, ils sont partis. Donc, on ne peut pas accepter que des gens perdent leur terre, ils perdent leur patrimoine, ils perdent leurs biens. Ils ne peuvent même plus cultiver. Ils n'ont plus de terre pour cultiver. Et en retour, on ne leur construit pas d'infrastructures. On n'améliore pas leur cadre de vie. On ne fait absolument rien pour eux. Alors, moi, au-delà de l'interpellation de tous les Togolais, parce qu'on exploite les mines partout, on exploite les mines jusqu'à Dapaon, et que partout où on exploite les mines et qu'on ne fait rien dans ces régions-là, les gens doivent s'organiser pour dire nous ne sommes pas d'accord. Mais je voudrais interpeller particulièrement les gens qui sont dans le domaine politique et qui sont de veau et de zio. J'ai doigté tout à l'heure Maître Apévon. C'est un avocat qui a le verbe, qui a la poigne. Il y a Kissi qui a aussi quelqu'un de très dynamique. Mais vous étiez des élus de la République. Vous êtes des hommes politiques. Mais il faut que vous vous levez pour cette histoire-là. Et puis la manière dont ils veulent déposséder les gens de leurs terres. Là, il n'y a pas que seulement les autochtones, les gens qui ont acheté des terres là-bas depuis longtemps, qui ont acheté 10 hectares, 20 hectares, 15 hectares, 30 hectares, qui avaient des projets de ferme agricole. On vous dégage tous. Tu fais la politique, tu ne fais pas la politique, on vous dégage tous. Comment est-ce qu'on va vous indemniser? Personne ne le sait. Et donc, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que Faure Gnassingbé continue, comme si le Togo était sa propriété privée, d'exploiter les richesses comme il veut, de donner à qui il veut, d'exploiter les choses et de ne pas rendre compte aux Togolais. L'histoire de ce phosphate carbonaté doit faire l'objet d'une communication nationale devant le Parlement pour dire aux Togolais quelle est l'étendue de ce minerai, on veut l'exploiter, à qui on veut donner la concession, qu'est-ce qui revient à l'État, qu'est-ce qui revient aux collectivités locales, qu'est-ce qui revient aux gens qui sont dans la localité. Il faut un débat national, il faut un discours national pour dire aux Togolais ce qu'ils veulent faire de ce minerai-là. Quand vous allez à Koumassi, j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois à Koumassi et d'aller à Obuasi. Mais ce qui a attiré mon attention à Koumassi, parce qu'on était allé chez le roi. On était allé chez le roi. Et vous savez que dans le royaume Ashanti, toutes les richesses, l'or qui est extrait dans le périmètre des Ashanti, la ville de Koumassi bénéficie exclusivement d'une commission pour développer la ville. Donc, la royauté a un regard sur ces mines-là. La royauté a un regard sur cette mine-là, sur les mines qui sont dans la zone. Je ne sais pas combien de pourcentage, quelqu'un dit 5%, mais il y a un pourcentage qui revient à la communauté et donc contrôlé par le roi. Ça permet de développer la région, les zones, de construire les écoles, les universités, les hôpitaux, de veiller au développement de la ville. Vous ne pouvez pas venir exploiter les mines dans une région, détruire la région, détruire l'environnement, arracher les terres aux paysans et ne rien faire dans cette zone-là. Ce n'est pas normal. Donc, ce débat sur l'exploitation opaque des mines au Togo, on doit le poser. Et tout le monde doit se saisir de ce débat. La classe politique, association, ONG, le phosphate ne peuvent pas devenir une malédiction pour le Togo, comme le pétrole est une malédiction pour le Nigeria. Je suis certain que si on gère bien les phosphates au Togo, chaque fin d'année, on peut dégager du bénéfice qu'on a dit phosphate, 1 milliard pour chaque préfecture au Togo. Je suis convaincu. Je ne parle pas encore du port. Je parle des phosphates. Si on gère les phosphates avec transparence, je suis convaincu que à la fin de chaque exercice annuel, on peut donner à chaque préfecture au Togo 1 milliard pour construire des infrastructures. Et si on le fait sur 5 ans, 10 ans, chaque préfecture va se développer. Je suis convaincu. Je le dis de façon, ça peut paraître utopique, mais je suis convaincu que si chaque année, on vend les phosphates, on peut dégager 1 milliard
pour chaque préfecture. Et on donne ça aux collectivités locales, aux mairies, pour construire des infrastructures. Ça peut être des centres culturels, ça peut être des hôpitaux, ça peut être des écoles, ça peut être des universités. Je suis convaincu que si on veut redistribuer de façon équitable la richesse liée à ce phosphate-là qu'on exploite chaque année, chaque préfecture, nous avons combien? 39 préfectures. Chaque préfecture peut avoir 1 milliard pour faire des infrastructures. Je parle d'une gestion basique comme ça, de la chose publique. Une gestion basique de la chose publique. Je parle d'une gestion basique de la chose publique. Si on peut dégager 1 milliard par préfecture pour que cette richesse profite à toutes les populations, du sud jusqu'au nord. 1 milliard par préfecture. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec 1 milliard dans une préfecture? On peut construire des écoles, on peut construire des centres de santé, on peut construire des bibliothèques, on peut construire, je ne sais pas, des trucs. Alors, tous ces fonds-là, ça va où? Tout ça, ça va où? Ça va où? Donc, si avec les phosphates, on peut dégager 1 milliard par préfecture, avec le port, on peut dégager 2 milliards par préfecture, ça n'a rien à voir avec le budget de l'État. Ça, c'est un appui direct pour les collectivités locales. Les mairies prennent ça, ils gèrent. Ils font des petites routes, ils font des je sais pas, ils font des petits trucs pour développer les localités. Donc, les Togolais, au lieu de vous, je sais pas, au lieu d'être dans des choses qui n'ont pas de tête et de queue, ça là, ce que vous voyez là, c'est vos parents dans les villages qui sont menacés. Hein. Ojava nyamira nyigbon okekedi ke onjana mi tan de pepe tochon ko oho anyigbon le agwe pataso kan okekekekeke wan ye kan o trozu agbele danyigbon na so jao yo le funu dan agbele funu oh kan la mo si anyigbon ton tochon gbadu anyigbon c'est la même chose qu'ils vont faire ici. Oh wele ha otu oh wele peme oh wele dagbati oh wele pome kuton oh anyigbon keke oh gbele anyigbon kekekekeke vos gants to gbogbo to trozu agbate dro la sigame non non amojo on va leur breton le Nigeria Abidjan Côte d'Ivoire je sais pas où partout Bénin parce que et donc les douamo et bia mi po anyigbon gbogbo ko boja ho va et nous ko sakaka wana fifia o mu akonta na meri pepe o va nani wa konta na meri pepe o miabe kopi oja jokekin miabe beniglan oja jokekin mia tokbe benu miabe vodu okuton oja gbanu okekin. Donc même vos richesses immatérielles vont disparaître et donc c'est quelque chose en vous qui disparaît. Et ces gens n'ont pas d'état d'âme. Pour eux, c'est l'argent qui les intéresse. L'argent. Et ils ne font absolument rien avec cet argent pour le pays. Moi, je le dis et je le répète. Je n'ai pas fait des études d'économie, je n'ai pas fait des études de gestion, même si je connais un peu en économie. Je dis, si chaque année, on peut dégager 40 milliards, après ce qu'on verse à l'État, on peut dégager 40 milliards pour donner 1 milliard à chaque préfecture. Ce n'est pas utopique. Chaque année, on peut dégager 40 milliards pour donner 1 milliard par préfecture pour développer les préfectures. Avec seulement l'argent du phosphate. On prend le port, on fait pareil. On prend le clinker, on donne peut-être 500 millions par préfecture. On prend ça. Nos petites localités vont se développer. Le mode de vie va changer. Les préfectures vont changer. Les gens vont se réveiller. Il va y avoir des petites routes, des petits logements. Il va y avoir des centres de santé, des centres culturels. Les enfants vont se développer. Des petits stades de basketball, de football, des centres de ceci, de loisirs. Dans les villages, dans les localités. Aujourd'hui, vous prenez tout le Togo, il n'y a aucune infrastructure. Les gens qui ont des petits diplômes, ils arrivent tous à Lomé. C'est pour ça que Lomé est devenu un fourre-tout. Parce qu'il n'y a rien à l'intérieur du pays. Tout le monde vient à Lomé. Dès que quelqu'un a un petit diplôme, il descend à Lomé pour travailler parce qu'il n'y a rien à l'intérieur du pays. Alors que si on redistribue de façon plus ou moins équitable cet argent, on peut développer les localités de l'intérieur. Donc, les Togolais, vous qui observez tout ça, et vous ne dites rien, mais c'est un drame qui est en train de se passer. Donc, au moment où ils sortent encore ce communiqué-là, pour dire oui, on veut arracher les terres aux gens parce qu'on a trouvé le phosphate carbonaté, il faut qu'ils fassent le point de ce qu'ils ont exploité jusqu'à maintenant.